Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Ginga Tokuso Elysion. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. La dernière fois, nous avions célébré notre 42e émission en étudiant la version Made in Zen Pictures des célèbres Uchukeiji. Et comme l'émission d'aujourd'hui est également un numéro spécial, puisque 43 correspond à mon âge physique, chose qui, à moins qu'à partir de maintenant je ne fasse plus qu'une seule émission par an, n'a aucune chance de se reproduire, nous allons fêter ça en nous attaquant à une autre adaptation non officielle des Uchukeiji, produite cette fois par Big Peach Entertainment, à qui nous devons déjà la franchise Mighty Lady. Ce n'est certes pas la première fois qu'il s'inspire des Uchukeiji, puisqu'il y avait déjà eu Lady Tigress Cobra quelques années plus tôt, encore que, si on accepte le fait que l'héroïne criait pour revêtir sa jupette de combat, elle n'avait pas grand chose à voir avec les Uchukeiji. Contrairement à celle que nous allons étudier aujourd'hui, Elysion, qui elle reprend plusieurs éléments de la franchise Uchukeiji. Ikuzo! L'héroïne du film, Elysion, de son vrai nom Elise, est interprétée par Mugu, que nous avions justement déjà vu dans Lady Tigress Cobra, où elle jouait l'une des deux méchantes principales. Ici, par contre, d'accord, c'est pas très évident avec cette tenue, mais elle joue une gentille cette fois. Elise s'introduit dans un hôpital où elle se déguise en infirmière. Au passage, cet hôpital n'a pas l'air très fréquenté, puisqu'on n'y croise qu'une seule patiente qui se contente de faire des va-et-vient dans les couloirs. Ça doit être un hôpital psychiatrique. Elise tente de pirater leurs ordinateurs, mais se fait surprendre et s'empresse de se cacher. Ok, camouflage, zéro. Même les autruches font plus d'efforts que ça. Non, pire, même Miyatsu dans Miyatsu Ai faisait plus d'efforts que ça. Comprenant que ça ne prend pas, elle enchaîne en se faisant passer pour la femme de ménage. Non mais sérieusement, ils étudient l'infiltration comment à l'école de police? En jouant à Metal Gear? Oula, on rigole pas avec la sécurité dans cet hôpital. S'ensuit une scène de combat de très bonne qualité, avec en prime une certaine originalité dans le choix des armes, cintre, stéthoscope, seringue, on a même un peu d'humour de temps en temps. Elise s'enfuit de l'hôpital et retombe sur les quatre mêmes. Ah bah en plus de récupérer vachement vite, elle devait connaître un raccourci alors. Rebagarre, avec un peu de catch en prime. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Elle se retrouve donc prisonnière des quatre malfaisantes. On est des méchantes. Qui lui baladent des loupiotes au-dessus du corps. Ce qui provoque chez Elise une crise de flashback durant laquelle elle se souvient de la fois où elle avait assisté impuissante au meurtre de sa mère par une pieuvre géante. Qu'elle se plaigne pas trop, en général, les attaques de pieuvres géantes dans les films japonais, c'est beaucoup plus hentai. Ah oui, un autre effet des loupiotes, c'est de la transformer en Onebi de Mighty Lady Severs. Mais alors qu'un laser dans le nombril commence à faire apparaître un masque assorti, son char d'assaut débarque à la rescousse et lui permet de revêtir son armure de combat. Ok, c'est bon. Maintenant qu'on a tous bien ri, on peut voir la vraie armure. C'est la vraie? Attendez, vous êtes en train de me dire que quand on vous a présenté ce truc, vous avez validé? On dirait un prototype, le truc qu'on utilise pour les essais lumière, ou la version bêta qu'on va peindre et perfectionner par la suite. Pas la version définitive. C'était ça la version définitive. On vous a montré ça et vous avez validé. Écoutez, je sais bien que je ne sais plus qui a dit la perfection, ce n'est pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand on ne peut plus rien retirer. D'accord. Là, on ne peut rien retirer. Mais uniquement parce que sinon l'actrice se retrouve à poil et qu'on n'est pas en train de tourner une version live de Keiko Kamen. Je déconne pas, ça existe. Tiens, j'en connais un qui vient d'imaginer Mugu dans le rôle de Keiko Kamen. Franchement, c'est déprimant. D'habitude, quand on compare les productions de Big Peach Entertainment à celles de Zen Pictures, à budget à peu près égal, l'avantage est à Big Peach Entertainment.
que ce soit en matière de scénario, de réalisation, de costumes, d'effets spéciaux. Mais là, non, désolé, hein, les costumes des Cosmo Agents sont nettement plus réussis. Pire, même le costume de ce pastiche de Charivan qui avait été créé pour un des films porno de leur maison mère, même ça, c'était plus réussi. Oh God, I'm so depressed. Eh mais je sens qu'il va être long ce film. Elise dégomme 2 des méchantes, pendant que les 2 autres se transforment en cosplay fauchette Kamen Rider, pour repartir aussitôt en jurant que leur vengeance sera terrible. Chochotte. Elise regagne ensuite son vaisseau spatial, qui est le même que celui de Lady, où l'attend son assistante androïde Marie X, qui est décidément un modèle d'androïde très répandu dans l'univers, ainsi que 2 femmes insectes en cellule, et qui ont elles aussi repris des costumes utilisés dans Mighty Ellie Savers. Après qu'un traitement de Marie X lui ait fait retrouver son costume d'origine, Elise a une nouvelle crise de flashback, elle doit souffrir de flashback chronique, qui nous explique que les 2 monstres en cellule sont en fait 2 lycéennes que les méchantes de tout à l'heure ont transformées en monstres et que Elise a réussi à capturer. En fait, Elise avait fait exprès de se faire capturer et transformer afin que son corps fabrique un antidote permettant de ramener les 2 lycéennes à leur état normal. Et elle leur administre l'antidote en se laissant mordre par elle. T'es sûr qu'il n'y avait pas une méthode moins douloureuse? Le pire, c'est que ça marche. Pendant ce temps, à Veracruz, Les 2 méchantes qui avaient réussi à s'échapper étudient le dossier d'Elysion, l'occasion de découvrir que si son nom s'écrit Ginga Toxo Erusion, il se prononce en fait... Mighty Lady et Lucio. C'est des noms de fauchetons, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Non mais quand je vous dis que même quand Big Pitch Entertainment ne fait pas du Mighty Lady, il fait quand même du Mighty Lady. Mais si Elise et Marie X pensent que l'affaire est désormais classée, les méchantes, elles, affichent un petit sourire narquois qu'on pourrait traduire par... Oui, ça aussi, nous l'avions prévu. En même temps, vous en doutiez un peu, sinon le film aurait été un peu court. Nous retrouvons ensuite Elise et Marie X dans un parc, où Marie X utilise un aérosol pour essayer d'attirer d'éventuelles autres mutantes, mais sans succès. Une jeune fille vient s'asseoir près d'elle et semble faire un certain effet à Elise. J'ai zappé sur du Yuri ou quoi? Ah non, en fait, ça l'a fait passer en mode vampire, qui mordit l'oreille de la lycéenne. Non, je sais, elle est censée lui boire son sang, mais là, je regrette. Là, elle lui mordit l'oreille, là. Et là, elle broute carrément l'herbe, là. Elle assomme ensuite Marie X qui tentait de l'en empêcher, avant de se transformer en femme insecte, de transpercer la jeune fille avec son dard, et c'était un rêve. Quoi, attendez, c'était une méchante? Retour à bord de son vaisseau spatial, où Elise a un sommeil assez agité, avant de se lever, de rejoindre Marie X en mode veille. Sympa le bikini en métal pour dormir. Elise, c'est une androïde. C'est de l'huile de moteur que t'es en train de boire, là. Ouais, franchement, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Comment ils font pour oublier systématiquement que leur personnage d'androïde est une androïde? Ah, ok, c'était encore un rêve, d'accord, donc j'ai rien dit, c'est normal si c'est pas logique. Au passage, on notera que si son armure est à chier, en revanche, les combinaisons spatiales de Elise et Marie X sont très jolies. À croire que les combinaisons spatiales leur ont coûté tellement cher qu'ils avaient plus les moyens de lui offrir une armure décente. C'est pareil avec le vaisseau spatial, tout le budget est passé dans l'aspect extérieur, du coup, pour la cabine de pilotage, faudra se contenter de ça. Quoi qu'il en soit, un monstre géant attaque la ville, et pour le combattre, Elise prend les commandes de son robot géant Mighty Venus, qui est en fait une version à peine modifiée de Super Mario X. Originality zero. Je pensais pas dire ça un jour, mais je regrette la Mighty Venus de Lady Tyrese Cobra. Ils en profitent pour reprendre un concept qu'ils avaient utilisé avec le tout premier Mighty Venus, à savoir le robot qui reproduit les mouvements de sa pilote. Et contrairement à Mighty Lady Savers, cette fois ils ont fait un effort pour que les 2 mouvements soient raccords. Bon, l'inconvénient, c'est que quand le robot se prend un coup, la pilote ressent la douleur aussi. Du coup, techniquement, elle est en train de se prendre une fessée vaudou, là. Par contre, sachant que là, le monstre se trouve derrière elle, comment elle arrive à le voir devant elle? Non, c'est le monstre qu'il faut regarder là. J'ai dit le monstre! Ou alors c'est Mighty Venus qui a une caméra dans l'anus.
Au passage, sachant que c'est Nami Hanada qui joue le rôle du monstre, ouais, pas la peine de faire ta timide, je t'ai reconnu. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle se venge pour cette scène de Lady Tyrese Cobra. Marie X vient à son aide en téléportant une épée géante, et aussi une épée pour la pilote. Certes, c'est plus pratique pour les mouvements, mais si elle la fait tomber, ça doit être un peu coton pour la ramasser derrière. En tout cas, elle est drôlement efficace, cette épée. C'est même à se demander pourquoi elle l'a pas utilisée d'entrée de jeu. Ellie s'aperçoit alors deux fuyards, saute pour les rejoindre, et se retrouve aussitôt précipitée dans un monde parallèle. Quoi, c'est ça, le monde parallèle? Une rue normale, même pas un petit filtre coloré de rien du tout? Même dans les Cosmo Agents ont été plus dépaysés que ça. Même si cette dimension est censée accroître leur pouvoir, les deux fugitifs se font assez facilement battre par Ellis, qui tombe ensuite dans un trou et sur la fille du parc, qu'elle attaque aussitôt. Vous savez, on sait que cette fille est une méchante. Et en plus, vous nous avez déjà fait 2 fois le coup d'Ellis qui se transforme en monstre pour attaquer quelqu'un, mais qu'en fait c'était juste un rêve. Donc on se doute que ça va encore être le cas ici. Bref, vous tournez en rond là. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Ah oui, et comme on sait que c'est une méchante, on se doute aussi que... Ah parce qu'en plus d'être moche, elle est pas solide cette armure. Et la première partie se termine sur Ellis, prisonnière des méchantes, qui s'apprête à terminer sa transformation en femme insecte. La deuxième partie commence alors que la transformation de Ellis est terminée et qu'elle part attaquer une passante, mais tombe sur un os. Ou plutôt sur Marie X déguisée. Marie X lui fait alors revêtir son armure, qui a visiblement été réparée entre-temps, et la verrouille pour l'immobiliser, ce qui est tout de même une technique de capture très originale. Elle l'emmène ensuite dans une cellule de leur vaisseau spatial, où les deux lycéennes qu'elle a sauvées au début de l'histoire espèrent la guérir à son tour en utilisant la même méthode. Ce qui permet de caser un striptease au passage. Résultat... Ellis a heureusement une nouvelle crise de flashback qui lui fait retrouver son vrai visage, tandis que Marie X tente de lui refaire le coup de l'armure verrouillée, mais... Cette fois, ça ne marche pas, car l'ordinateur du vaisseau la considère désormais comme une ennemie et la téléporte dans la prison zone, une zone où sont déportés des criminels de l'espace. Et cette fois, au moins, ils ont fait l'effort de mettre un filtre de couleur. Certes, c'est cheap, mais rien que ça, combiné au décor relativement désertique, suffit à créer l'impression d'une scène se déroulant dans un autre monde. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de trouver que cette scène rappelle un peu une scène similaire de Supergirl, quand l'héroïne se retrouve piégée dans la zone fantôme, qui est justement une zone où les Kryptoniens déportent leurs criminels. Il est d'ailleurs très probable que ce soit une inspiration volontaire, puisque comme je l'avais expliqué dans ma critique sur Astro Girl, Supergirl est un film qui a eu beaucoup de succès au Japon. Il n'y aurait donc rien de surprenant à voir cohabiter Mighty Lady et Supergirl, comme c'était d'ailleurs le cas dans les magazines des années 80. Résignée à son sort, Ellis croise le meurtrier de sa mère, ainsi que le fantôme de cette dernière, qui la dissuade de se venger. De toute façon, vu que le monstre a des yeux dans le dos, je doute qu'elle aurait réussi à le surprendre en l'attaquant par derrière. Mais elle croise aussi ce mystérieux personnage qui s'empresse de l'agresser. Ellis retourne ensuite sur Terre. Comment? Ce sera expliqué plus tard. Où elle s'empresse d'attaquer une passante innocente, avant de rejoindre les deux méchantes qui l'ont transformée en monstre. Et là, ça part carrément en hentai xénobiologique. Le pire, c'est qu'il y en a qui fantasment là-dessus. Sauf qu'en réalité, la passante innocente n'a rien. L'agresseur de tout à l'heure était en réalité une autre policière de l'espace prénommée Lily. Lily, comme la partenaire de Charivan. Vous croyez que c'est un clin d'œil volontaire? Et elle ne cherchait pas à l'attaquer, mais au contraire à la soigner. Tout le reste n'était donc qu'une mise en scène pour lui permettre d'approcher les méchantes. Les méchantes la précipitent alors dans leur monde parallèle, mais cette fois elle peut revêtir son armure, ce qui lui sert pas à grand chose vu qu'elle se prend une raclée. À la fois contre les deux ersatz de Kamen Rider et contre un monstre qui passait par là. Pendant qu'il y a un type qui a sida à rien foutre. Oh, tu pourrais l'aider quand même! De son côté, Marie X a réussi à rejoindre cette dimension parallèle, et profitant de ce qu'elle fait diversion, Elysion se débarrasse du monstre grâce à la bonne vieille technique de le faire exploser de l'intérieur. Malheureusement, son armure est en piteux état, et elle n'est donc plus dans celui de combattre les deux aliens qui lui mettent une raclée avant de l'achever d'un coup d'épée. Y avait pas quelqu'un dedans, normalement? Ah bon? Elle peut se téléporter hors de son armure maintenant? C'est un nouveau pouvoir?
Le pire, c'est qu'une fois débarrassé de ces éléments métalliques à la con, le costume est presque joli. Bon, ça explique pas pourquoi elle a plus le costume d'Astral en dessous, mais... Ouais, il lui avait collé le costume de Mighty Lady Astral en dessous, histoire de rendre le tout encore plus moche. Ellis n'a plus qu'à dégommer l'alien survivante. C'est dingue ça, elle est encore plus forte quand elle a pas son armure. Et elle peut donc regagner sa dimension d'origine, pendant que les deux aliens et le monstre, visiblement remis de leur explosion, fusionnent pour former un monstre géant, obligeant Ellis à l'affronter aux commandes de Mighty Venus. Comme la dernière fois, ça se passe mal pour elle, mais cette fois il n'y a pas de faux raccord, le monstre est bien en face d'elle à ce moment-là. Par contre, c'est toujours pas le monstre que vous regardez. Incorrigibles. Ils sont incorrigibles. Marie-X tente de lui venir en aide, mais se fait abattre. Et avant que Mighty Venus puisse la secourir, elle se fait attaquer par un croisement entre un tentacule et un sac de couchage qui lui bouffe les jambes, pendant que le monstre lui bouffe la tête. Autrement dit, elle se retrouve prise en sandwich, et comme tous les sandwichs, elle se fait digérer. Vous savez les gars, au bout d'un moment, ça se voit que vous voulez faire du porno. Et on a combien de rechanges? Et dégomme les deux monstres en rejoignant la scène finale de Lady Tyrese Cobra. Et les deux méchantes en profitent pour refaire une apparition fantomatique et sarcastique. Oui, ça aussi, nous l'avions prévu. Tu l'avais prévu, ça? Merde! Bref, tout est bien qui finit bien. Ellis est rejointe par Marie-X qui a survécu au crash de son vaisseau spatial, puis par les deux lycéennes. Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Puis par Mighty Venus, et fin. Alors, comme je l'avais dit en introduction, cette nouvelle incursion de Big Peach Entertainment dans le genre Ushu Keiji utilise un peu plus d'éléments de la franchise originale, notamment l'armure de combat et les combats dans une dimension parallèle. Le problème, c'est que le résultat n'est pas à la hauteur. La dimension parallèle est affreusement banale, on se croirait dans Gaban the Movie, et c'est pas une référence, alors que pourtant, avec la scène dans la Prison Zone, ils prouvent qu'ils sont capables de faire un minimum d'efforts pour figurer une dimension différente. Minimum d'accord, mais c'est quand même déjà pas mal. Quant à l'armure, oh putain, oh mon dieu, oh mais qu'est-ce qu'elle est moche. Et c'est encore pire quand on les compare aux combinaisons spatiales, qui prouvent qu'ils sont capables de créer des costumes jolis et originaux. Pour le reste, bon, on commence à avoir l'habitude, il y a beaucoup de recyclage. Véhicules, au demeurant très réussi, monstres, costumes, ersatz de Kamen Rider, c'est encore pire que l'armure. Visuellement donc, c'est pas trop ça. Mais est-ce que le scénario rattrape le coup? Oh que oui! Certes, ce n'est pas la première fois que Big Peach Entertainment nous fait le coup de l'héroïne corrompue qui devient méchante, mais jusqu'à présent, c'était uniquement pour servir de prétexte à un affrontement entre plusieurs de leurs héroïnes. Ou alors c'était affreusement sous-exploité. Coucou Astral! Cette fois, la corruption de l'héroïne est au centre de l'intrigue, et on suit sa lutte pour conserver et ensuite retrouver son humanité. Et même sa lutte contre son propre côté obscur, quand elle est tentée de commettre un meurtre pour assouvir sa soif de vengeance. Le tout parfaitement joué par l'actrice principale, Mugu, qui délaisse ici son rôle habituel de méchante en roue libre, pour un rôle plus sérieux et sobre, qu'elle tient à la perfection, nous gratifiant en plus de scènes de combat absolument magnifiques, qu'elle a en plus chorégraphiées elle-même. Donc, même si visuellement c'est globalement pas terrible, Ginga Toxo Elysion bénéficie malgré tout d'un très bon scénario, même s'il nous fait un peu trop souvent le coup du « Elysion s'est transformé en monstre vampire, ha ha ha, non, poisson d'avril, c'était un rêve en fait ». On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Avec en prime l'excellente interprétation et les magnifiques scènes de combat de son actrice principale Mugu. Ce film vaut donc la peine d'être vu, même si on pouvait quand même espérer mieux. Janet!
Bon, ok. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi Momo Kasuga, qui joue le rôle de Mighty Venus, porte cette tenue pour enregistrer les voix additionnelles du film? Notez, l'actrice qui joue la mère d'Elysion porte bien la tenue de Mighty Lady Astral dans le making-of, alors pourquoi pas?